Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, ça fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui. On est, comme vous voyez derrière moi et comme vous l'avez vu sur le titre de la vidéo, à Roulantica, plus particulièrement devant l'hôtel Kronazar. Alors du coup l'hôtel Kronazar c'est l'hôtel de Roulantica, du coup Kronazar the Museum Hotel, un peu sur le thème du coup d'un musée où on retrouve différentes zones thématiques un petit peu du parc Roulantica. Et là je suis super heureux d'être ici car déjà Roulantica c'est un parc que j'adore. Je n'ai pas fait de vidéo à Roulantica depuis vraiment longtemps, j'avais fait une vidéo quelques mois après l'ouverture au public. Et entre temps j'y suis retourné pas mal de fois, mais c'est vrai que j'ai pas à chaque fois filmé. Et surtout je me suis dit que ça pouvait être vraiment intéressant de filmer cette fois-ci, étant donné que je vais découvrir l'hôtel. Car je n'ai encore jamais dormi dans l'hôtel d'Europa Park, ça va être mon premier hôtel du resort que je vais découvrir. Mais en tout cas il a l'air vraiment incroyable de ce que j'ai vu un petit peu des images. J'ai tellement hâte d'aller découvrir ça. Écoutez, c'est parti. Et du coup, pour vous faire un petit tour de l'hôtel. Alors, on a ici la chambre, franchement, qui est superbement décorée. Franchement, c'est magnifique, j'adore. Avec le plan de Roulantica qui reprend les différentes zones. On a un petit bureau avec la télé qui est juste derrière moi. Pareil, avec plein de décorations. Et ce que j'adore dans la chambre, c'est il y a une grande bibliothèque. Enfin, c'est décoratif, on peut pas forcément prendre les livres. Mais c'est super joli, franchement. On a pas mal d'objets, un petit peu de décoration. En fait, on a vraiment de la vraie décoration dans l'hôtel qu'on pourrait directement retrouver dans, par exemple, un parc, dans une file d'attente. Alors après, ici, on a deux lits simples dans notre chambre. Juste ici, petite penderie, voilà, pareil. Les toilettes juste ici, bon, qui sont assez basiques. Et surtout, après, on a la salle de bain. Et ce qui est assez marrant dans la salle de bain, ça résonne un petit peu en même temps, je m'excuse, c'est qu'on a juste ici, la petite vitrine qu'on voyait de l'autre côté avec la bibliothèque. Directement, on a une petite vue, voilà, sur la chambre, mais qu'on peut, si on le souhaite, voilà, camoufler avec un rideau. Et puis ce qui est trop bien, c'est que du coup on va pouvoir ouvrir la fenêtre en même temps, comme ça on verra encore mieux. La vue qu'on a de la chambre d'hôtel, c'est incroyable franchement. Alors on verra peut-être pas trop avec la GoPro, étant donné oui, que j'ai pas précisé, en même temps je vais faire toute la vidéo à la GoPro comme j'ai pas ma grosse caméra. Comme le plus gros de la vidéo va se passer dans le parc aquatique. Mais la vue franchement est trop bien. On voit juste ici, il y a le Silver Star, on voit le toit du Food Loop derrière, du coup le restaurant avec les plats qui font les loopings. On voit le Blue Fire, on voit Eurosat, enfin franchement on a une vue assez sympa de la chambre, je suis assez content de ça. Et par contre du coup dans cette vidéo il n'y aura pas Europa Park, car pour vous expliquer on est en février, et actuellement du coup Europa Park est fermé au public. Mais de toute façon c'est pareil, je pense que je retournerai à Europa Park faire un vlog dans très bientôt, car ça fait pas mal de temps qu'il n'y en a pas eu. Donc là on est sorti de la chambre d'hôtel, je parle pas très fort en même temps parce qu'on est quand même dans le... Je suis dans le hall de l'hôtel, enfin dans un des étages du hall de l'hôtel, et c'est ça que je parlais, regardez. L'immense statue du Svalgour, franchement ça impose, c'est magnifique franchement, c'est super beau. Et en gros ça représente un serpent de mer qu'on peut aussi retrouver dans le parc Roulantica. Et puis de toute façon maintenant je vais vous emmener un petit peu du côté de la piscine qu'on va aller découvrir. De ce que j'ai vu, il y en a une en extérieur avec un petit bassin à débordement, ça a l'air d'être super sympa. Je sais pas si on a une intérieure, on va découvrir ça. Mais franchement j'adore, en fait c'est plein de petits détails partout, regardez rien que là, une petite vitrine, c'est franchement trop bien. Donc alors là ça y est, on est dans la piscine de l'hôtel Kronazar. Alors on n'est pas encore du coup dans le parc Roulantica, mais c'est super sympa l'ambiance. Là du coup je sais pas si on voit, on a une petite vue sur l'entrée de Roulantica qui est derrière. Et surtout là je sais pas si on va voir, mais il y a une tour de toboggan qui est en cours de construction, qui est visible juste derrière moi. Ça va être un total de 8 nouveaux toboggans, c'est des toboggans un petit peu de type duel du coup où on fait la course, qui vont ouvrir. Franchement c'est assez impressionnant et c'est super esthétique je trouve, avec toutes les couleurs de toboggan qui suivent. Alors ce ne sera pas pour cette vidéo étant donné que ce n'est pas encore ouvert au public, c'est encore en travaux. Mais étant donné que ça ouvre cette année, je retournerai à Roulantica faire une vidéo cette année pour tester du coup toute cette nouvelle tour de toboggan et vous montrer aussi tout l'espace extérieur de Roulantica, toutes les nouveautés qu'il y a eu à l'extérieur, car il y en a eu pas mal depuis la dernière vidéo. Franchement j'ai très hâte. Donc écoutez, on se retrouve demain pour accéder à Roulantica.
Donc alors, du coup ça y est, nous sommes le jour 2 et là on se dirige vers le parc Roulantica. Alors là on passe par une passerelle, si vous voulez, en gros on a l'entrée principale qu'on va voir qui est derrière moi un peu plus bas. Et en gros là ce qui est vachement bien c'est qu'on a une passerelle du coup qui va de l'hôtel au hall principal de Roulantica pour du coup aller dans le parc aquatique sans passer par l'extérieur. Et on a en plus une super vue sur l'hôtel un peu autour, tout ça. Et donc ça y est, voilà, on est de retour dans Roulantica. Franchement, mais qu'est-ce que j'adore ce parc aquatique. Comme j'ai dit, je suis retourné pas mal de fois depuis la dernière vidéo. J'ai pas forcément fait des vlogs à chaque fois, mais enfin, regardez déjà cette vue quand on arrive. Franchement, c'est beaucoup trop joli. Et en gros, on a plusieurs zones thématiques à Roulantica. Là, actuellement, on se trouve dans Rognacor. En gros, ça s'est reproduit une sorte de ville sur pilotis, comme on voit juste derrière. Mais en tout cas, bon, c'est vrai que cette vue-là, je m'en lasserai jamais. Donc écoutez, c'est parti sans plus attendre pour le vlog à Roulantica. Donc là, comme première attraction, on est sur une petite bouée, on fait une lazy river. En gros, c'est une petite rivière de détente. Et c'est super sympa car cette rivière, si vous voulez, on passe dans tout le parc aquatique. Et ce qui est super sympa dans cette rivière, c'est qu'on a des parties un petit peu dark ride comme ici, où on passe au souterrain. Franchement, j'adore cette ambiance dans cette rivière, c'est super reposant. Donc on a fait un petit tour du coup de la rivière de détente. Franchement j'adore cette rivière, c'est super agréable, on passe de vraiment d'univers en univers. Et là on va vers l'extérieur si vous voulez, en gros c'est Wildstrom. En gros Wildstrom c'est une rivière sauvage où on est en extérieur. Il fait pas chaud, pour vous dire actuellement on est début février. Donc dehors il fait pas chaud mais ça va, l'eau franchement est bien chauffée. Et j'adore cette rivière car pareil il y a une super ambiance avec des petits rochers tout ça. Donc maintenant on est dans le bassin extérieur et en gros c'est sympa parce que la dernière fois c'est vrai que je suis venu à Roulantica, on avait uniquement ce bassin là si vous vous rappelez et autour il n'y avait rien d'autre. Et entre temps, moi comme je dis je suis déjà allé, j'ai pas forcément fait les vidéos à ce moment là, mais juste derrière on a un énorme espace avec plein de toboggans qui a ouvert. Alors là il est fermé pour l'instant car c'est vraiment extérieur, on est vraiment à la prise du vent. Et du coup il fait assez froid si on est là-haut. Du coup tout cet espace est fermé pour la saison hivernale. Mais en tout cas je pense vraiment je vais y retourner à Roulantica cet été. Comme ça je vous filmerai tout ce que j'ai pas pu filmer cette fois-ci, à savoir du coup cette zone là. Et du coup toute la zone avec les 8 nouveaux toboggans qui vont ouvrir. Mais par contre ce qui est royal, regardez derrière comment c'est vide. En fait le parc est vraiment vide à cette période. Moi je l'ai encore jamais fait vraiment en période creuse comme ça. Et ça s'annonce vraiment très très bon car là pour vous expliquer du coup on est en semaine hors vacances scolaires.
Et bah ça se ressent clairement, on est tout seul dans l'eau. Et c'est assez sympa car là juste derrière, sur la moitié de la piscine, ils ont mis un sorte de barnum pour du coup, il fait un peu plus chaud à l'intérieur, même si l'eau franchement est bien chauffée. Et le soir, il y a de la musique. Donc ça franchement c'est pareil, ça fait de la petite animation sympa. Et juste derrière là, il y a un deuxième barnum. Alors c'est pareil, de base tout ça c'est découvert pendant l'été. C'est une nouveauté qui a ouvert cette année qui s'appelle Toner Virvel, je sais pas si je l'ai bien prononcé. Mais en gros, c'est un splash battle, on va dire, mais en mode carrousel. Je vais vous montrer ça, c'est assez spécial. Mais franchement, j'adore, c'est assez fun. Donc là, on va vers la petite nouveauté. Il fait pas très chaud. Ah si, ça va s'échauffer ici. Donc alors là, ça y est, on est dans cette attraction. Franchement, j'adore le thème, elle est super jolie. Et le fait de l'avoir couvert comme ça pendant l'hiver, c'est une super idée car en temps normal, on est vraiment à l'extérieur, dans tout l'espace extérieur. Et là, le fait d'avoir couvert ça, franchement, c'est une super bonne idée. Et en gros, on est dans des petits tonneaux comme ça. Et là tiens voilà, ça démarre. Regardez, au fait le sol qui s'abaisse comme ça. Et après on va se mettre à tourner en mode carrousel. Il va falloir arroser les autres. Donc on est sorti de cette petite attraction, franchement c'est super sympa et c'est super original aussi. Car c'est vraiment le type d'attraction qu'on a l'habitude de voir dans peut-être des parcs d'attractions. C'est vrai que dans le parc aquatique c'est pas forcément commun. Et c'est une super idée car en plus on est au maillot de bain donc ça pose moins de problèmes on va dire pour se mouiller. Et puis surtout Rulantica a fait très fort sur le fait de le couvrir. En soi c'est vrai que c'est pas grand chose mais il y a combien de parcs je pense qui se seraient dit bon c'est l'hiver, c'est fermé, c'est tout. Là le fait d'avoir eu la démarche on va dire de le couvrir ça fait vraiment une attraction en plus et c'est une super bonne idée. Et en même temps du coup juste à côté de l'attraction qu'on vient de faire on a Snorri Snorkeling en gros qui est juste à côté, enfin juste derrière moi. Et pour vous expliquer un petit peu le but, alors là je vais pas le tester cette fois-ci mais je l'ai déjà testé. En gros il faut déjà c'est sur un supplément, c'est pas compris dans l'entrée, il faut rajouter 6 € et ça permet de faire de la réalité virtuelle mais sous l'eau. En gros on a un casque de réalité virtuelle dans un bassin et puis on fait on nage avec Snorri du coup dans les fonds marins et franchement c'est super sympa comme expérience. Donc là nous allons tester les petits toboggans de la zone Skip Strand. En gros c'est avec un bateau échoué et juste derrière on a un parcours un petit peu où il faut essayer de ne pas tomber et surtout derrière moi ici on a pareil donc production d'un bateau et on a 3 petits toboggans, bon ils sont pas très violents mais 3 petits toboggans qui ont l'air assez sympas, enfin je les ai déjà fait. Et puis juste après du coup je vais faire le petit parcours d'obstacles où il faut essayer de ne pas tomber qui est derrière moi. Bon, ça n'a pas fonctionné, on va retenter. Donc là on est retourné vers les vestiaires et j'en profite d'être ici pour vous parler rapidement des petits bracelets. En gros pour vous expliquer, dès que vous arrivez à Rulantica, en échange de la place, on vous remet des bracelets comme ça. Alors ces bracelets là ils vous permettent déjà d'accéder à votre casier, le casier c'est 1 € en supplément, mais surtout ça vous permet de faire tous vos paiements dans Rulantica, donc ça c'est super pratique. En gros au lieu d'avoir votre carte bancaire, dès que vous prenez quelque chose, une activité, de la nourriture, vous passez ce bracelet du coup sur des petits terminaux et à la fin du coup vous réglez tout à la fin de la journée. Donc franchement c'est un super système, ça évite d'avoir la carte. Et s'il y en a qui s'inquiètent par exemple qui ont des enfants et qui veulent pas que leur enfant fasse que de biper plusieurs fois, alors ce qui est vachement bien c'est que vous pouvez demander à bloquer du coup mettre des plafonds au bracelet. Donc là on vient de se poser au restaurant Lumalunda, en gros ils font des pâtes, des pizzas, des salades et on en a profité pour récupérer cette petite gourde. En gros si vous voulez c'est une gourde qui coûte 18,50 €.
17 si vous en prenez 2. Et en gros, on peut revenir avec quand on retourne à Rulantica. Donc pour ça, on l'avait déjà cette gourde. Et ça permet de payer juste la recharge. Et on paye 9,90 il me semble, c'est dans ces eaux-là. Et ça permet après de recharger jusqu'à 5 litres de boisson par jour dans ce gobelet. Et l'avantage du coup, c'est que le gobelet, ça fait un petit souvenir. Et on peut recharger 5 litres et c'est des machines Coca-Cola Freestyle. En gros, on peut faire plein de mélanges de différentes boissons avec du Coca, du coup, du Fruity, du Fanta, enfin il y a vraiment pas mal de choses. Et pour ce qui est de la nourriture, donc là on a pris du coup il y a une salade et puis des pâtes carbonara. Et au niveau des prix, la salade c'est dans les 11 € et quelques. Et les pâtes carbo, il y en a pour 9 € et quelques. Donc en vrai ça va, niveau rapport qualité-prix c'est pas mal étant donné que les portions sont généreuses. Donc du coup là juste après s'être restauré, on va retourner faire des toboggans, on va sûrement les faire, je sais plus comment ils s'appellent exactement. Mais en gros c'est 2 toboggans où on fait la course, alors c'est pas dans les nouveaux qui vont ouvrir, c'est ceux qui sont là depuis l'ouverture. C'est des grands toboggans, ce qui est sympa c'est que pendant qu'on fait la course, on se voit à plusieurs moments dans le toboggan. Et autrement pour ce qui est nourriture, franchement c'était vachement bon, on a mangé. Et tout à l'heure on retournera du coup vers l'entrée. Si vous voulez, il y a quelque chose où il y a des glaces, un petit peu des glaces à la vanille comme des McFlurry. Et par-dessus on met des toppings, alors du coup comme un McFlurry, sauf qu'au lieu d'en mettre qu'un seul, on peut en mettre 5 différents. Il y a plein de choix, franchement il y a du brownie et des Smarties, enfin il y a vraiment énormément de choses. Et on peut en prendre jusqu'à 5 et ça permet d'avoir une glace franchement qui est assez sympa. Il n'y a pas de ça en France malheureusement, il y en a en Allemagne, il y en a aux Pays-Bas, j'en avais vu à Toverland. Mais sinon ce qui est trop bien aujourd'hui, comme je vous dis, c'est qu'il y a personne. Je vous affiche en même temps le panneau des temps d'attente du parc. Il y a 1 minute partout, entre 1 et 5 minutes grand maximum. Donc franchement j'ai jamais vu ça à Rulantica, en même temps je suis jamais venu sur les périodes creuses comme ça. Donc c'est un petit tips en même temps, si jamais vous voulez y aller sans trop de monde, regardez vraiment les périodes qui sont hors vacances Allemagne, hors vacances France, et du coup pour faire Rulantica. Alors après le problème c'est que là tout l'espace extérieur été est fermé, mais il y a quand même suffisamment de choses à faire et ça peut vous permettre aussi des fois de trouver des bonnes offres. Par exemple pour vous expliquer, nous on a pu avoir une offre pour une journée à Rulantica et une nuit d'hôtel. On a eu 2 nuits d'hôtel et 2 jours à Rulantica, comme c'est des périodes creuses. Donc voilà, petit conseil, ça peut vous aider. Et donc écoutez, on se retrouve tout de suite dans les toboggans à course. Donc là on est encore actuellement dans une nouvelle tour de toboggan. On est dans la partie Winter Heat. Et en gros c'est toute la grande caverne de glace. Et on va aller faire les 4 toboggans qui viennent dans cette zone. Et là actuellement on se dirige vers le toboggan. C'est un toboggan à entonnoir avec bouée. En gros c'est on descend et on fait plusieurs tours dans un grand entonnoir avec des éclairages et tout. Franchement il est trop bien celui-là. Mais là pour l'instant c'est parti pour Tornville.
sort de Stormwind et franchement j'adore ce toboggan, il est beaucoup trop bien avec l'entonnoir. Et là on va faire Svalbard. En gros c'est le toboggan où on voit qui représente un serpent juste ici. Et juste après Svalbard, je pense qu'on va directement enchaîner sur ces Winter Reach il me semble. C'est celui qui est juste à côté, enfin juste derrière là. Et on fait on monte sur un mur d'eau avec la bouée, franchement celui-là pareil il est incroyable. Et pour ces deux toboggans, si vous voulez, c'est des toboggans avec des grosses bouées, c'est pas des petites bouées comme on avait juste avant. Et ce qui est sympa, ils ont un système d'ascenseur qui monte du coup ces grosses bouées tout en haut. Et là voilà, avec personne on arrive directement au toboggan. Ouais, puis donc là du coup sur la route pour retourner vers le vestiaire, il y a les vagues qui viennent de s'enclencher, donc ça tombe bien, on va aller faire un petit tour à la piscine à vagues. Bon, et puis donc du coup c'est sur ces images que va se terminer cette vidéo à Roulantica et l'hôtel Crozazar. Alors j'espère vraiment que ça vous aura plu. Alors nous personnellement on a passé un super moment. Alors par contre là on n'est pas encore à la fin de journée, si vous voulez, on a déjà fait toutes les attractions de Roulantica. Là on va à l'hôtel du coup pour profiter un petit peu de tous les services comme la piscine de l'hôtel qu'on voit du coup juste derrière au fond. On a aussi dans l'hôtel des hammams, sauna, salle de sport, des endroits de détente. Franchement c'est vraiment pas mal tout ce qu'il y a niveau service. Et après nous de toute façon on retournera du coup à Roulantica plus en soirée, mais je reprendrai pas la caméra étant donné que là au niveau de ma carte SD elle est quasiment pleine. Mais en tout cas franchement les services de l'hôtel je vous conseille ça, je vous conseille sans hésiter. L'hôtel il est super beau. Les personnes ont su bien nous renseigner, que ce soit à l'accueil ou un peu partout. Franchement c'est un très bon hôtel. Alors après autrement, si jamais vous découvrez la chaîne à travers cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous y abonner. Vous pourrez trouver beaucoup de vidéos en rapport avec les parcs d'attractions. Sinon n'oubliez pas le petit pouce bleu et le commentaire. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!